Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration un peu particulière aujourd'hui. On va parler d'Ahura Mazda. Bonjour. Oui, la figure centrale, le dieu suprême du zoroastrisme. Une foi vraiment ancienne, née en Perse il y a des millénaires. Exactement. Et on va essayer de comprendre un peu mieux qui il est, ce qu'il représente, en se basant sur les sources qui nous en parlent. Une plongée dans une spiritualité majeure et assez méconnue finalement. Tout à fait. L'idée, c'est de cerner un peu son essence. Déjà son nom, Ahura Mazda, le Seigneur sage. Ça pose déjà le décor, je trouve. Oui, ça dit beaucoup. Source de bonté, de lumière, de vérité. C'est une des plus vieilles révélations monothéistes, ou en tout cas énothéistes, qu'on connaisse. Alors au programme aujourd'hui, on va voir la signification de son nom, justement, puis ce concept clé de dualité morale, très important chez eux. À chaque entredruge, oui. Voilà. On parlera aussi de la métaphore de la lumière, qui est omniprésente, les enseignements éthiques, bien sûr. Umata, Ukmata, Armnasta. C'est ça. Et puis on terminera sur la vision assez universelle de cette foi. Bon, ben on y va, on décortique tout ça. Allons-y. Alors commençons par le commencement, le nom. Ahura Mazda, le Seigneur sage. Mais Ahura et Mazda, ça vient d'où exactement? Ça veut dire quoi précisément? C'est une excellente question pour démarrer parce que, comme vous disiez, le nom dit déjà beaucoup. Alors, Ahura, c'est un mot qui évoque l'idée de seigneur, de divinité, de puissance, quoi. Mhm. Il a une racine commune avec le terme Asura dans les Védas en Inde, même si ça a évolué différemment là-bas. Mais ici, dans le zoroastrisme, Ahura, c'est vraiment l'être suprême. D'accord. Et Mazda? Et Mazda, ça veut dire sage, savant. Ça vient de Mazda, la sagesse. Donc, Ahura Mazda, c'est littéralement le seigneur dont la qualité principale, c'est la sagesse. C'est pas rien ça. Ça le définit différemment d'autres dieux, peut-être plus dans la puissance brute. Exactement. Ce n'est pas le dieu de la guerre ou de l'orage avant tout, non. C'est l'intelligence, la connaissance, la sagesse cosmique qui le définissent. C'est fondamental. Donc cette primauté de la sagesse, elle est inscrite dès le nom. Tout à fait. Et ça nous mène à un point très important. Ahura Mazda, c'est pas juste le patron des dieux, comme un Zeus ou un Odin. Non, il est vu comme l'unique réalité éternelle, le principe premier, incréé. Ah oui, carrément. Oui, c'est la source de tout. Lumière infinie, vie et surtout cet ordre cosmique, qu'ils appellent Asha. Achat, on va y revenir, je pense. C'est moins une personne qu'un principe organisateur bienveillant, si vous voulez. C'est très philosophique presque. Comment on peut se le représenter plus concrètement? Vous avez dit qu'il est lié à cet ordre achat, donc il est là où l'ordre se manifeste. C'est une bonne façon de le voir, oui. Il n'est pas juste dans le ciel, lointain. Sa présence est là, immanente. Quand la lumière perce l'obscurité, que ce soit physiquement ou spirituellement, c'est lui en quelque sorte. D'accord. Quand la vérité gagne sur le mensonge, quand la justice est appliquée, quand il y a de la compassion, c'est l'énergie d'Ahura Mazda qui est là. Même un acte de soin, prendre soin de la nature, des animaux, d'une autre personne, c'est son principe créateur qui s'exprime. L'idée, c'est que cette conscience divine, elle est aussi en nous, potentiellement. Une étincelle de cette sagesse originelle. Cette idée d'ordre, de principe organisateur, ça nous amène tout droit à ce concept très connu du zoroastrisme, la dualité, cette lutte entre deux forces. Ah oui, la fameuse dualité morale. C'est probablement l'un des aspects les plus influents de leur pensée. Achat contre Drouge, c'est ça? Pouvez-vous nous redéfinir un peu ces deux termes? C'est quoi exactement, achat et Drouge? Volontiers. Alors, achat, c'est un mot très riche. On le traduit souvent par vérité, droiture, ordre. C'est la loi cosmique, en gros. Le plan divin, l'harmonie voulue par Ahura Mazda pour la création. Ok, le bon principe, si on simplifie. Oui, c'est ça. C'est la force qui fait que le monde tient debout, que les étoiles tournent. C'est aussi la norme éthique pour nous, les humains. Vivre en accord avec Asha, c'est vivre de façon juste, honnête, constructive. Et en face, il y a Drouge. Exactement. Drouge, c'est tout le contraire. Le mensonge, le chaos, la tromperie, la corruption, tout ce qui détruit, qui pervertit. C'est pas une chose, c'est une force négative, un principe de désordre qui s'oppose à la création d'Ahura Mazda. Le mal, la maladie, la pollution. Ouh! Voilà, c'est ça. La discorde, l'ignorance, tout ce qui tire vers le bas, vers le chaos. Et Ahura Mazda, dans cette histoire, il se situe où?
Il combat directement Drouge? Alors, Ahura Mazda est Asha. Il en est la source, l'incarnation. Mais la vision zoroastrienne introduit une autre figure pour personnifier Drouge. C'est Angra Mainyu. Angra Mainyu, ça veut dire quoi? Littéralement, l'esprit destructeur. On le connaîtra plus tard sous le nom d'Ahriman. C'est l'adversaire, l'esprit du mal. Mais attention, point très important, Angra Mainyu n'est pas l'égal d'Ahura Mazda. Ah bon? Je pensais que c'était un dualisme strict, deux forces égales. Eh bien non, pas tout à fait. Théologiquement, Angra Mainyu est vu comme secondaire. C'est un esprit qui a choisi le mal, qui a choisi de s'opposer à Asha. Sa puissance est réelle, mais elle est limitée dans le temps. Il est destiné à être vaincu à la fin. Donc le mal ne vient pas d'Ahura Mazda lui-même. Non, car Ahura Mazda est pure bonté. Le mal vient de ce choix initial d'Angra Mainyu et des choix similaires que font les humains ensuite. Ah, le choix. Ça, c'est capital. Ça veut dire que nous, les humains, on a un rôle énorme à jouer là-dedans. Notre libre arbitre est central. Absolument. Et c'est là que ça devient, comme vous disiez, vraiment très intéressant et même assez moderne pour l'époque. Le zoroastrisme est peut-être la première religion à mettre aussi clairement le choix moral individuel au cœur de tout. C'est-à-dire? Chaque personne, avec sa raison, sa conscience, est sur ce champ de bataille entre Asha et Drouge. À chaque instant, par nos pensées, nos paroles, nos actes, on choisit notre camp. Ah oui, quand même. Oui, choisir la vérité, la bonté, construire quelque chose, c'est renforcer Asha, c'est aider Ahura Mazda. Choisir le mensonge, la méchanceté, détruire, c'est nourrir Drouge, c'est s'allier à Angra Mainyu. Il n'y a pas vraiment de position neutre, vous voyez? Chaque vie compte. Chaque choix a un impact cosmique. C'est une sacrée responsabilité. Énorme, oui. C'est une vision très engageante de l'existence. Cette idée de choix entre lumière et ténèbres, ça nous mène naturellement à la lumière elle-même. C'est une métaphore hyper importante, non? Ahura Mazda comme lumière infinie. Oui, et c'est bien plus qu'une métaphore poétique. La lumière, et surtout le feu, c'est vu comme la manifestation la plus pure, la plus directe de l'énergie d'Ahura Mazda dans notre monde matériel. Pourquoi le feu spécifiquement? Parce que la lumière révèle, elle purifie, elle chasse l'obscurité, qui est liée à Drouge, à l'ignorance, au mal. Et le feu a ses qualités. Le soleil aussi d'ailleurs est vu comme l'œil d'Ahura Mazda, sa création la plus éclatante. D'où l'importance des temples du feu, les Atash Beram. Exactement. L'Atash Beram, la flamme victorieuse, mais attention, c'est crucial de comprendre, il n'adore pas le feu lui-même. Le feu n'est pas un dieu. C'est un symbole alors. C'est l'emblème sacré, oui, le point focam pour la prière. Il représente les qualités d'Ahura Mazda, la pureté, la chaleur qui donne la vie, la lumière éternelle, la transformation. Maintenir cette flamme, c'est un acte symbolique fort. La lumière divine et la vérité persistent face aux ténèbres. Et comment ça se connecte à la vie intérieure du croyant, cette flamme extérieure? Le lien est très direct. Contempler cette flamme, c'est se rappeler sa propre flamme intérieure, cette étincelle divine, cette part de lumière et de sagesse d'Ahura Mazda qu'on a tous en nous. Une invitation à la purification personnelle en quelque sorte. Tout à fait. Purifier ses pensées, ses paroles, ses actions pour qu'elles reflètent la pureté du feu. Et ce qui est fascinant, c'est que Zarathustra, le prophète, insistait beaucoup moins sur les rituels compliqués que sur l'éthique vécue au quotidien. Ah oui. Oui, Ahura Mazda demande avant tout une vie juste, une conscience droite, l'honnêteté, la pureté d'intention. Plus que des sacrifices, par exemple. La flamme, elle symbolise cet idéal de pureté à atteindre en soi et puis dans le monde. Ça fait une transition parfaite vers les enseignements fondamentaux. Si on devait les résumer, ce serait quoi le message principal d'Ahura Mazda? Alors là, il y a une formule célèbre, une sorte de mantra qui résume tout. Umata, Ukta, Uvarshta. Ah oui, Les 3 piliers. exactement. En langue avestique, ça veut dire bonne pensée, bonne parole, bonnes actions. Simple, mais incroyablement profond. C'est le cœur de l'éthique zoroastrienne, oui. Umata, la bonne pensée, c'est la base. Tout part de l'esprit. Il faut cultiver des pensées alignées sur Asha, vérité, sagesse, bienveillance, paix. Et rejeter les pensées liées à Drouge, j'imagine. Haine, mensonge, cupidité. C'est ça. Ensuite, Huknishta, la bonne parole. Logique. Parler avec vérité, honnêteté, douceur, éviter de mentir, de calomnier, de blesser. La parole a un vrai pouvoir, créateur ou destructeur.
Et enfin, Arvarshta, la bonne action, la mise en pratique. Voilà, agir de façon juste, constructive, bénéfique pour soi, pour les autres, et même pour la création, pour l'environnement, c'est un aspect très présent chez eux. Aider les autres, travailler honnêtement, protéger la nature, tout ça, c'est Arvarshta. Oui, ça participe à renforcer Asha dans le monde. C'est une éthique très concrète en fait. La spiritualité, c'est pas juste dans la tête ou dans le temple, c'est dans chaque geste du quotidien. Précisément. C'est une spiritualité qui s'incarne. La connexion au divin, elle se fait dans le comment on pense, on parle, on agit, là, maintenant. Et si on relie ça à la grande lutte cosmique dont on parlait? Chaque petit choix éthique prend une dimension énorme. Exactement. Choisir Umata, Urtarta, Varshta, c'est choisir Asha, c'est aider Ahura Mazda, c'est faire avancer l'ordre du monde. Et inversement, céder à la mauvaise pensée, à la parole fausse, à l'acte mauvais, c'est faire le jeu de Drouge, consciemment ou pas. Vous parliez de guerrier de la lumière tout à l'heure. C'est ça concrètement être un guerrier de la lumière? Oui, cette image du Racestar, le guerrier, elle capture bien cette idée d'engagement actif. Le disciple d'Ahura Mazda, il n'est pas passif face au mal. Son combat, il est d'abord intérieur, maîtriser ses propres tendances négatives. Colère, avidité, mensonge. Voilà. Et puis c'est un combat extérieur. Promouvoir la vérité contre le mensonge, la connaissance contre l'ignorance, la compassion contre la cruauté, l'ordre contre le chaos. Dans sa propre vie, sa famille, sa communauté. C'est une responsabilité active de faire progresser le bien. Ça donne une vision du monde très cohérente, très exigeante aussi peut-être. Mais est-ce que c'est une vision qui était pensée juste pour les Perses de l'époque ou est-ce qu'elle avait une portée plus large? C'est une excellente question et la réponse est assez fascinante. La vision de Zarathustra, telle qu'on la comprend, elle est souvent vue comme remarquablement universelle. Surtout pour l'époque, on parle d'il y a 3000, peut-être 3500 ans. Ah oui, c'est très ancien. Il ne semble pas avoir limité son message à un seul peuple. Sa perspective, c'était plutôt celle d'une vérité accessible à toute l'humanité. Le monde, pour lui, c'était pas un ring où s'affrontent des dieux tribaux ou des religions rivales. C'était quoi alors? Plutôt, une sorte de salle de classe cosmique, un lieu d'apprentissage. Une école. Une école, oui, en quelque sorte. Une école où chaque âme, peu importe où elle vient, a la possibilité et même la responsabilité d'apprendre à choisir la voie d'achat, vérité, amour, sagesse, pour grandir spirituellement et aider à la victoire finale de la lumière. Donc, le message d'Ahura Mazda, c'était un appel universel. C'est comme ça qu'il est souvent interprété, oui. Un appel à éveiller cette lumière intérieure dont on parlait, à reconnaître le divin en soi et dans la création. Ce qui voudrait dire qu'Ahura Mazda, c'est pas juste le dieu des Perses. Dans la vision la plus profonde du zoroastrisme, non. Il est présenté comme le seigneur sage de toute la création, la lumière universelle, la sagesse éternelle qui est derrière tous les noms que les humains donnent au divin, l'unique vérité. C'est assez puissant comme idée. Et ça a eu une influence historique énorme, souvent sous-estimée d'ailleurs. Beaucoup de spécialistes pensent que des concepts clés qu'on retrouve plus tard dans le judaïsme, le christianisme, l'islam. Comme quoi, par exemple? L'opposition très marquée entre bien et mal, la figure d'un adversaire, Satan qui ressemble un peu à Ahriman, l'idée d'un jugement dernier, d'une résurrection, d'un paradis, d'un enfer. Tout ça pourrait bien avoir été influencé par les contacts avec le zoroastrisme pendant l'Empire perse. Ah oui, d'accord. Un héritage spirituel majeur, donc. Absolument. Bon alors, si on essaye de résumer un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient de cette plongée dans l'univers d'Ahura Mazda? Qu'est-ce que ça nous dit peut-être pour aujourd'hui? Une idée très forte, je trouve, c'est cette insistance sur le choix conscient, sur la responsabilité de chacun. Chaque fois que quelqu'un, peu importe ses croyances d'ailleurs, choisit la bonté plutôt que la colère, l'honnêteté plutôt que la tromperie, la clarté plutôt que la confusion, d'une certaine manière, il participe à cet élan que représente Ahura Mazda. Cet élan vers plus de lumière, de vérité. C'est ça, vers plus d'ordre bienveillant dans le monde. C'est comme si chaque acte de droiture, même tout petit, chaque pensée constructive, chaque parole vraie, c'était pas juste un acte isolé. Ça ajoute une étincelle à la grande flamme. Exactement. C'est une belle image. On ajoute notre petite étincelle à la grande flamme cosmique de la vérité. Et en faisant ça, on accomplit peut-être ce que le zoroastrisme voit comme le but de la vie, se purifier soi-même pour devenir un meilleur reflet de cette lumière divine et aider à transformer le monde positivement. Ça donne du poids, du sens à nos choix de tous les jours, même les plus simples. Tout à fait.
Et ça soulève une question importante, je crois, qui va au-delà du zoroastrisme lui-même. Laquelle? Si on prend au sérieux cette idée qu'on doit activement choisir Asha, la vérité, l'ordre, la droiture dans nos pensées, nos paroles, nos actes quotidiens, comment est-ce que ça pourrait changer notre propre regard sur notre responsabilité personnelle? Bonne question. Et quel impact ça aurait sur notre façon d'agir dans ce monde souvent compliqué, parfois chaotique, qu'on soit croyant ou pas d'ailleurs? C'est une question sur le pouvoir réel de nos choix intimes, non? Sur notre contribution, même modeste, à l'équilibre du monde. Une question très actuelle finalement. De quoi réfléchir? Eh bien, espérons que cette aspiration à la sagesse, qu'on appelle Ahura Mazda ou autrement, guide un peu nos pensées, que la vérité puisse éclairer nos paroles et que la bonté active inspire nos actions. Merci beaucoup d'avoir partagé cette exploration passionnante. Merci à vous, c'était un plaisir. Restons en quête de lumière. À bientôt!